Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour parler d'une nouveauté qui va arriver sur Rêve d'auteur. Juste avant de commencer, je voulais m'excuser par avance si jamais ma voix est un petit peu cassée ou si c'est pas très agréable à entendre. Je vais essayer de pas trop tousser, mais le Covid s'est invité à la maison et donc forcément c'est un petit peu difficile. Mais il faut continuer à travailler, donc je vous propose quand même l'épisode de podcast en espérant que ce sera quand même suffisamment agréable à écouter. Donc je m'excuse par avance si parfois ma voix se casse un petit peu, peut-être sur la fin de l'épisode. Donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un nouveau projet qui arrive sur Rêve d'auteur. Un projet dont j'ai déjà parlé dans la newsletter de Rêve d'auteur, forcément en exclusivité, les abonnés ont eu l'info avant les autres. Il y aura aussi évidemment beaucoup d'informations sur le site Rêve d'auteur, mais j'avais envie d'en faire un podcast parce que je voulais vous en parler aussi un petit peu de vive voix. Ce projet, ce sont les formations. Donc je me lance, oui, dans les formations. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, c'est une idée que j'ai eue en 2020. Donc c'est pas tout récent. En fait, c'est quand je suis passée auteur à temps plein. J'avais pour objectif de lancer des formations. Au tout début, je voulais les lancer vers l'automne 2020, donc juste après ma démission, donc dans la foulée. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, il faut savoir que j'étais professeure des écoles, donc je l'ai été pendant 7 ans, et j'ai démissionné en 2020 pour vivre de l'écriture, donc pour être auteur à temps plein. Donc je me suis dit à ce moment-là que c'était le moment idéal pour lancer les formations, pour 3 raisons. D'une part parce que je passais à temps plein, d'autre part parce que j'avais envie de développer Rêve d'auteur et d'aider plus d'écrivains, et la troisième raison c'est que j'adore enseigner. J'ai été professeure, c'est pas pour rien. J'aime apprendre, j'aime transmettre, j'aime enseigner, et les formations c'était quelque part faire perdurer cette passion pour l'enseignement, mais différemment, donc auprès d'adultes et auprès en l'occurrence d'écrivains au lieu de des enfants. Donc j'ai travaillé sur les formations. La toute première que je voulais publier, c'était une formation sur le mindset, donc l'état d'esprit. Je vous le dis depuis un moment, c'est vraiment quelque chose de très 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 important pour moi, je pense, dans sa vie d'auteur. C'est un point crucial qu'on a vraiment tendance à négliger. Et à l'époque, le contenu, les ressources qu'il y avait, parlaient beaucoup d'écriture évidemment, un peu de promotion de ses romans, notamment pour les auteurs auto-édités, et quasiment pas d'état d'esprit. Donc il y avait pas beaucoup de choses sur le sujet, ça passait vraiment à la trappe, et ça s'est développé évidemment au fil des dernières années. Là je vous parle de mes débuts, entre 2016, 2017 et 2020, le mindset on n'en parlait pas. Le fait est qu'on a commencé à en parler avec les entrepreneurs, parce que maintenant sur les réseaux sociaux il y a énormément d'entrepreneurs, d'entrepreneurs indépendants, de personnes qui travaillent à leur compte, et du coup ces personnes-là parlent de mindset et d'état d'esprit, ce qui fait que on a commencé à en parler. Mais avant, on n'en parlait pas vraiment. Il y a d'ailleurs aussi beaucoup de coachs, d'activités de coaching qui se sont développées et qui n'existaient pas, qui existaient moins. Je vais pas dire que ça n'existait pas parce que ce serait faux, mais on en entendait beaucoup moins parler. Donc on a commencé à en parler dans l'entrepreneuriat, sur les réseaux sociaux ça a commencé à se développer, et donc les auteurs aussi commençaient à en parler, et à reprendre ces notions, ces idées, et à se rendre compte que c'était important. Mais c'est vrai qu'au moment où moi j'ai eu l'idée de cette formation, il n'y en avait pas de mémoire. En tout cas, il n'y avait pas de formation sur l'état d'esprit. Il y avait d'autres formations, beaucoup moins que maintenant aussi, parce qu'il y avait beaucoup moins de formations en ligne pour les écrivains, j'entends. Mais sur le mindset, il n'y avait rien. Donc c'était ma première idée, parce que pour moi c'était vraiment important. C'est d'ailleurs dans la foulée, j'ai lancé le podcast, Rêve d'auteur, et vous le savez, le podcast parle essentiellement d'état d'esprit, même si j'aborde aussi la vie d'auteur, la productivité, l'organisation, les outils, etc. C'est quand même le mindset qui prend une grande partie des épisodes, des sujets, des thèmes que j'aborde. Donc pour moi, c'était logique de faire une formation là-dessus. Donc j'avais commencé à travailler sur cette formation, j'avais
déjà écrit pas mal de modules, j'avais enregistré les premiers modules, et dans les mois qui ont suivi, alors déjà, fin 2020, vous le savez, j'ai eu un petit peu le contre-coup de la démission de ces 3 années accumulées, toutes mes activités, du coup c'est vrai que j'ai pris du temps pour moi, pour lire et pour écrire, donc j'ai mis les formations de côté. Et j'avais prévu de les sortir en 2021. Au tout départ, c'était au printemps. Ensuite, j'ai dû repousser, ça devait être à l'automne. Et bon, finalement, pendant 2021, j'ai pas vraiment travaillé sur les formations. Un petit peu, mais pas beaucoup. J'avais eu d'autres idées, j'ai fait des plans d'autres formations, j'ai trouvé d'autres thèmes de formation, mais c'était vraiment, finalement, sans deadline fixe. Donc, vous savez, c'est j'y vais, je travaille un peu, je mets quelques infos, puis je laisse couler pendant quelques jours ou quelques semaines, j'y touche plus. Puis tiens, j'ai une idée, je viens noter, enfin voilà. C'était en dents de scie. Et je me suis rendu compte, alors en 2021, j'en ai déjà parlé, je vais pas m'étendre, mais c'était mon année de test à temps plein, il fallait que je trouve mes marques, il fallait que je trouve mon rythme, c'était très différent, entre cumuler avant plusieurs activités, grappiller chaque minute pour pouvoir m'occuper de mes romans, de rêves d'auteur, etc. Et là, être à temps plein, travailler à la maison, enfin, avec tout ce que ça implique, c'était une année de test, et il a fallu que je trouve mon rythme, que je trouve mes marques. Et il y a eu des périodes un peu plus difficiles, où c'était pas si évident que ça, d'être à la maison, d'être seule. En plus, avec le virus au milieu, tout était fermé, il y a des moments où c'était tout fermé, on pouvait pas faire grand chose, enfin, c'était une année compliquée aussi. Donc, c'était mon année de test, et les formations sont passées au second plan. Et je me suis rendu compte, en fin d'année, en faisant un petit peu le bilan de mon année, en commençant à réfléchir à 2022, que c'était pas que pour ça. C'était pas qu'une question d'organisation, de vie d'auteur à temps plein, etc., etc., ça a joué, mais c'était pas que ça, c'est que je me sentais pas prête. Et je le savais pas à ce moment-là, vous savez que des fois quand on procrastine, quand on repousse, quand on trouve des excuses, c'est qu'il y a quelque chose sous-jacent, mais on n'a pas mis le doigt dessus. Et en faisant le bilan de mon année, je me suis rendu compte que c'est parce que je me sentais pas prête. Je doutais beaucoup de moi. J'ai pas envie de rabâcher syndrome de l'imposteur, légitimité, etc., mais c'est juste, je doutais de moi. Je me disais, et si ça marche pas, et si ça n'intéresse personne, et si personne n'achète mes formations, et si ce que je dis c'est pas utile, enfin, voilà, le doute d'avoir cette posture de formatrice, alors que c'était mon métier, même si c'était auprès des enfants, j'étais enseignante et j'aime transmettre et j'aime ça. Donc il y a eu quand même ce doute qui a fait que je repoussais, je me sentais pas prête, c'était pas le moment de les lancer, je me sentais pas de les défendre, ces formations, de travailler dessus parce que c'est beaucoup de travail. Et finalement, quand j'ai fait mon bilan, je me suis rendu compte que ça y est, j'étais prête. 2021, j'avais mis des choses en place, j'ai trouvé mes marques. 2022, pour moi, c'est une année où j'ai vraiment envie de faire plein de choses, où j'ai envie de me donner des petits coups de pied aux fesses, de faire des choses que j'ai repoussées l'année dernière. Je vous donne des exemples tout bêtes, mais genre remplir le contenu A+, sur Amazon, préparer les reliés de mes anciens romans. Ce sont des broutilles, mais ce sont des broutilles qui prennent un peu de temps, et que j'ai repoussé l'année dernière et que j'ai pas fait parce que j'ai fait passer d'autres choses avant, parce que je me disais que ça allait me prendre du temps, qu'il allait falloir réfléchir à tout ça, c'était des choses à faire en plus, bref, j'ai procrastiné sur certains points, et je me suis dit 2022, maintenant ça suffit, je me suis fait une liste, je me suis fait un planning, et je m'y tiens, donc pour le moment je m'y tiens, je suis assez contente. En fait, mon planning commence à partir d'octobre 2021, et donc depuis octobre, je tiens bien mon planning, que ce soit en termes de publication de carnets, de publication de romans, de contenu, de les reliés que je mets en place petit à petit, le contenu A+, Amazon, etc. Bref, petit à petit, je fais les choses, parce que pour moi, 2022, c'est vraiment une année où j'ai envie de développer mon activité, de passer au niveau supérieur, de développer aussi rêve d'auteur, de proposer d'autres choses, et j'ai trouvé mes marques parce que j'ai trouvé aussi comment je voulais fonctionner, ce qui était important pour moi, la manière dont je voulais faire les choses. Donc c'était logique que les formations sortent cette année, enfin en tout cas les premières, et je me sentais prête, je sentais que c'était la bonne année pour le faire. Ce qui fait que, à partir de l'automne de l'année dernière, j'ai commencé à retravailler sur les formations. Finalement, j'ai mis de côté celle sur le mindset parce que je pense que je vais essayer de l'aborder différemment. Donc pour le moment, j'ai gardé tout ce que j'avais préparé, mais je l'ai mise de côté. J'ai réfléchi à des formations, donc il y en a que je vais reprendre de l'année dernière, j'avais déjà fait des plans, j'avais déjà des idées, donc je vais les récupérer et les retravailler. Et j'ai trouvé des idées de nouvelles idées de formation, parce que j'avais envie d'essayer de trouver des choses aussi qui sont pas forcément proposées, ou pas sous la même forme. C'est pas évident, parce que entre le moment où j'ai eu l'idée il y a 2 ans et puis maintenant, il y a plein de formations qui sont sorties en ligne, il y en avait pas autant avant,
Il y a beaucoup d'auteurs qui ont sorti leur formation, et c'est pas si évident de trouver des choses différentes. Alors il y a des choses qui vont se recouper, sauf que c'est comme pour les romans, hein. Là il y a des formations où par exemple si je vous parle personnage, dialogue, etc., il y a plusieurs formations qui existent. Mais les formations sont différentes parce que c'est pas la même personne, c'est pas le même formateur ou la même formatrice. La manière d'aborder les choses est différente, la façon de les expliquer, le contenu, les outils qui sont proposés, l'expérience du formateur ou de la formatrice, et c'est comme pour un roman. Les idées de roman, il y a des idées qui ont été reprises, vues et revues, mais comme c'est pas le même auteur, forcément l'histoire est quand même différente. C'est l'originalité qui vient du fait que l'auteur est unique, et là c'est la même chose, l'originalité vient dans le fait que le formateur est unique parce que il a sa propre voix, sa propre manière de voir les choses, d'aborder les choses, et de les proposer en fonction de son expérience et de son vécu, et de ce qu'il a appris aussi. Donc j'essaye de trouver des idées un petit peu différentes, mais en même temps il y a aussi des formations qui seront exactement dans le même thème que d'autres formations qui existent, sauf que j'en parlerai avec mes propres mots et ma propre façon de faire. Là c'est vraiment une question de feeling. Les élèves, entre guillemets, les étudiants, les personnes qui vont opter pour les formations, ils vont aussi, en fonction du formateur, de sa manière de parler, d'expliquer, de sa manière d'être aussi, en fonction vraiment de la personnalité du formateur, et c'est ça qui joue. Et ça, on peut rien y faire, on est comme on est, et ça match ou ça match pas. D'ailleurs, personnellement, quand c'est possible, quand j'achète des formations, j'essaye d'écouter des extraits. C'est vrai qu'il y a certains sites qui le proposent, on peut avoir quelques vidéos ou quelques extraits gratuitement, et ça permet de voir si la manière de parler, d'expliquer du formateur nous convient ou non, notamment si on le connaît pas. Après, il y a des personnes qu'on connaît, par exemple moi, vous me connaissez via les podcasts ou via YouTube, donc vous savez déjà comment je fonctionne, ma façon de parler, ma façon d'expliquer les choses, et ça colle ou ça colle pas. Bon, si vous êtes ici, c'est que ça colle quand même un minimum, mais c'est vrai que comme je propose beaucoup de contenu gratuit, on a déjà une idée de la façon dont je fonctionne et de qui je suis. Mais quand c'est un formateur qu'on connaît pas, c'est vrai que c'est bien d'avoir des extraits gratuits, et moi j'aime bien écouter comme ça, pour me faire une idée. Parce que des fois la façon de parler du formateur, elle va pas nous convenir du tout, on va pas accrocher, et même si le contenu est intéressant, le feeling n'y est pas, et donc du coup ça nous intéressera pas. Donc j'en reviens aux formations. Les formations, la première formation sera disponible le 1er mars, alors en fait on peut déjà les acheter en ligne, on peut déjà l'acheter en ligne, mais le contenu sera débloqué le 1er mars. Il y a un prix de lancement qui est disponible du 1er au 31 mars, et la seconde formation devrait sortir en avril, parce qu'elle se complète. C'est-à-dire que la première et la seconde formation se complètent, c'est bien de les faire ensemble, donc je vais essayer de les sortir de manière très rapprochée. Je suis en train de travailler dessus, donc j'espère que je pourrai tenir le rythme pour les sortir en avril. Au pire, ce sera en mai. De toute manière, la première formation est déjà assez costaud, donc c'est pas très grave si ça sort pas le mois suivant, mais je vais quand même essayer de la sortir en avril, même si c'est fin avril. Donc la première formation, c'est sur la relecture de son roman, et ce qui concerne le fond de son roman, alors que la seconde concernera la forme, la correction de la forme de son histoire. C'est-à-dire que dans la première formation, on aborde l'intention, le rythme, les dialogues, les personnages, la manière de relire, des conseils pour bien relire son roman, comment s'y prendre, quelles sont les étapes, je vous partage mon expérience, je vous partage ma façon de faire. On revoit vraiment toutes les bases pour faire une bonne histoire. Donc on revoit vraiment tout de A à Z, avec des exercices à appliquer à son roman, donc c'est pas des exercices génériques, c'est vraiment pour appliquer à votre texte, plus des questions à se poser à chaque étape. Il y a aussi beaucoup d'annexes, donc en gros il y a 11 modules, et il y a tout autant d'annexes, avec des photos de choses que moi j'utilise, avec des documents à utiliser, à imprimer ou à remplir sur internet, puisque vous avez des documents Word et des documents PDF, avec vraiment des outils utiles qui vont vous servir dans la relecture de votre roman, et j'ai même envie de vous dire que tout ce qu'il y a dans cette formation peut servir pour la préparation de son roman et pour l'écriture de son roman. Parce que forcément, tous les thèmes qu'on aborde, personnages, dialogue, rythme, intrigue, vous pouvez les réutiliser au moment d'écrire une histoire. La seconde formation, elle s'attarde sur la forme, les répétitions, les verbes-termes, la typographie. Alors ce sera un petit peu plus lourd, au sens où ce sera un petit peu plus technique. Donc c'est différent. La première c'est le fond, la deuxième c'est la forme. Nous en général on préfère travailler sur le fond de notre histoire, pas sur la forme, mais c'est indispensable quand même. Donc je les ai scindés parce que c'est quand même deux choses très différentes, et je voulais vraiment approfondir chacun de ces deux thèmes.
Donc la seconde formation complète la première, mais on n'y aborde que la forme de son roman. Ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte que des formations sur la relecture de son roman, il n'y en avait pas beaucoup. J'en ai trouvé que 2 en ligne. L'une avec un abonnement mensuel, donc ça c'est pas forcément ce dont on a envie. Pour quelqu'un qui veut juste une formation unique, c'est pas idéal, donc voilà, je préfère proposer une formation unique. Et la seconde, c'est une formation relecture, mais qui n'aborde pas le fond ou la forme, qui aborde juste une technique, une méthodologie. Ce que moi je ne propose pas, parce que tout ce que je vais proposer s'adapte à chaque auteur, c'est pas une méthode fixe, figée, avec un cadre délimité, parce que moi je fonctionne pas comme ça, et je pense que comme on est tous très différents, c'est difficile parfois d'avoir un cadre fixe et de pas réussir à l'appliquer à ce qu'on fait. Donc moi je vous donne plein de pistes, plein de clés, mais que vous pouvez ensuite adapter à votre façon de faire, à votre style, à votre organisation d'auteur, à votre façon de fonctionner. C'est pour ça que la formation du coup que je vais proposer est différente des 2 autres que j'ai trouvées en ligne. Alors peut-être qu'il y en a d'autres que je connais pas, d'auteurs que je connais pas. Au cours de l'année, je vais proposer d'autres formations, personnages, dialogue, promotion, voilà. Je me suis pas encore décidée, j'ai vraiment envie de m'amuser. Donc d'y aller au feeling, et pas de me dire je vais proposer telle formation parce que ça marchera mieux qu'une autre ou quoi. Non, j'ai vraiment envie de m'amuser comme pour les carnets, et de le faire en fonction de ce que j'ai envie de travailler, de ce que j'ai envie de préparer, en sachant que je fais beaucoup de recherches, il y a beaucoup de travail derrière. Je pensais pas que créer des formations c'était aussi lourd, je vous assure que c'est un travail monstre, sans compter que la mise en forme et la mise en ligne est tout aussi compliquée. Alors je pense que là c'est parce que c'était la première formation, donc forcément il a fallu que je trouve comment les mettre en ligne. Comme pour le moment je ne voulais pas passer par un prestataire indépendant, je voulais que tout soit disponible sur mon site. J'ai dû mettre en place des choses, moi, sur le site de Rêve d'auteur, donc c'était aussi beaucoup de boulot de tout mettre en place, de gérer les bugs, de gérer les soucis techniques, de gérer les visuels, comment ça apparaît, de faire ce que je voulais faire, enfin, de tout lier avec ma boutique, c'était vraiment un travail monstre, ça m'a pris pas mal d'heures de boulot. Mais j'étais très contente du résultat, je suis très contente du résultat, donc je suis assez fière. Qu'importe la suite, je suis quand même très fière d'avoir préparé les formations, enfin la première en tout cas, de l'avoir mise en forme, de l'avoir mise en ligne, d'avoir tout préparé, C'est dingue tout ce qu'on peut apprendre maintenant. J'étais assez ébahie et je suis ébahie en fait depuis des années parce que quand on commence sa vie d'auteur, je suis désolée, je digresse un petit peu, mais quand on commence sa vie d'auteur, on se doute pas de tout ce qu'on va apprendre. Et je parle pas que de l'écriture, mais créer un site internet, gérer ses réseaux sociaux, gérer les extensions, enfin, il y a plein de choses qu'on apprend à faire. Moi, je fais mes sites internet toute seule, et j'ai appris énormément de choses. Je pensais jamais avoir un jour à créer des sites, à gérer mes sites, et pourtant je l'ai fait, et c'est dingue tout ce qu'on peut apprendre aujourd'hui, donc voilà, j'étais très fière d'avoir réussi à faire tout ça, et que ça sorte bien, voilà, comme j'avais envie de le faire. Juste pour préciser au niveau des formations, ce sont des vidéos, mais sans ma tête, c'est-à-dire que j'ai enregistré des pistes audio comme pour un podcast, et ensuite j'ai créé des visuels avec des textes qui s'affichent du coup sur l'écran, pour qu'il y ait quand même quelque chose à lire et à regarder en plus de ma voix. Mais j'avais pas envie de faire des vidéos parce que, vous le savez, j'aime pas écrire des scripts pour les podcasts, pour les vidéos, je n'en écris jamais, j'ai juste un plan, pour pas oublier des éléments, mais je lis jamais un script, je déteste ça. Mais le fait est que pour les formations, j'ai fait des scripts parce que il fallait que ce soit beaucoup plus organisé, il fallait que ce soit beaucoup plus clair, et je voulais rien oublier, donc j'ai travaillé sur mes scripts pendant pas mal de temps avant de les enregistrer, et donc je me voyais mal faire des vidéos avec ma tête et des scripts. Ça allait pas être naturel, ça allait pas sonner comme je le voulais, ça allait pas me convenir, sans compter l'organisation, voilà, la préparation, c'est très lourd de faire des vidéos, et j'avais pas envie de faire ça, donc c'est mieux avec des vidéos, avec le visage de la personne, je le sais, mais moi je voulais quelque chose qui me convienne à moi, c'est important aussi, pour que ce soit pas lourd, pour que ce soit quelque chose d'agréable à faire pour moi, et quelque chose qui me plaise, donc j'ai préféré le faire de cette manière-là. Il faut savoir que ces formations seront accessibles tant que le site existe. Je pourrais vous dire à vie, mais bon, qui sait, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera différent. Mais en tout cas, il n'y a pas de temps limite, donc elles sont disponibles tant que tout existe. Elles seront mises à jour de temps en temps en fonction des retours. Si on me fait des retours avec des éléments qui manquent, ou pas clairs, ou qu'on aimerait en plus, ce sera mis à jour et ce sera gratuit, vous aurez accès aux mises à jour. Les tarifs seront abordables parce que quand je vois des formations à plus de 400, 500, voire plus de 1000 euros, je sais que c'est compliqué pour des auteurs indépendants de se payer des formations aussi chères, donc j'ai décidé de proposer des tarifs abordables pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre, et puis pour que vous puissiez finalement avoir accès à la formation, à l'apprentissage, sans vous ruiner.
Et donc j'espère que ça vous intéressera, que vous aurez envie d'aller y jeter un petit coup d'œil. J'ai mis l'intro en libre pour qu'on puisse l'écouter, pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Il y a tous les modules qui sont disponibles, donc on peut voir tous les titres des modules. Et on peut payer en 1 fois ou en 4 fois. Donc voilà, il n'y a pas d'excuses, il n'y a plus qu'à vous lancer. Donc je vous laisse aller regarder de toute manière sur le site pour jeter un petit coup d'œil au descriptif, à la fois aux questions, j'ai répondu aux questions les plus courantes, vous faire votre propre avis, vous lancer peut-être. Vous savez comment je fonctionne, vous savez qui je suis, vous savez quel est mon parcours, vous savez comment je parle, puisque je suis là et que vous êtes là aussi. Donc, à vous de voir. Si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, de passer à l'étape supérieure avec des formations, moi ça me ferait super plaisir. J'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup investie dans cette formation et dans les prochaines à venir évidemment, pour proposer des choses utiles. Vous le savez, hein, pour moi c'est du contenu simple à mettre en place, du contenu utile, pas des choses prises de tête, pas des choses compliquées. Évidemment, ça va vous demander du travail et de l'investissement parce que c'est une formation, donc pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle soit appliquée, et en plus c'est pour relire votre roman, donc forcément vous allez devoir vous investir, c'est normal, il va y avoir du travail, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de solution miracle, il faut bosser, ça vous le savez, je vous le dis tout le temps, mais pour moi c'est toujours du contenu simple à comprendre, et simple à mettre en place, et du contenu qui provient à la fois de mon expérience, de ce que moi j'ai testé dans ma vie d'auteur, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris, parce que je me forme beaucoup, j'ai suivi énormément de formations. J'ai des dizaines de formations qui m'attendent là pour 2022, donc autant vous dire que j'ai aussi emmagasiné pas mal de choses, mais je l'ai adapté à ma sauce, voilà. J'ai fait ma petite tambouille à moi, et je vous transmets ce qui marche pour moi, mais ce qui pourrait marcher pour vous, et je vous donne aussi d'autres techniques parce que on est tous différents, et donc il faut trouver votre façon de faire, c'est le plus important. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site rêvedauteur.fr. N'hésitez pas à en parler, même si peut-être là ça vous intéresse pas, ça me ferait vraiment plaisir que vous en parliez, que peut-être vous transmettiez l'info, ça m'aiderait beaucoup à lancer les formations. Alors je compte sur vous pour m'aider à les lancer, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis nous, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye!